ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Retrouvé blessé et dénudé dans sa cellule à la New Wing Prison de Bobassin samedi dernier, Samir Jagannath a succombé à une hémorragie intracrânienne. Arrêté dans une affaire de vol, cet habitant de Terre-Rouge a été roué de coups par ses co-détenus. L'un des suspects est passé aux aveux. Des vacances qui tournent au cauchemar pour une touriste tchèque. Elle allègue avoir été agressée sexuellement à Flic-en-Flac. Parallèlement, retrouvés en difficulté en mer à Pomponette ce mardi, 2 touristes argentins doivent leur salut aux éléments de la garde-côte nationale. Coup de tonnerre à Air Mauritius Canarian démissionne comme membre du conseil d'administration de MK, mais il reste comme CEO d'Airport Holdings Limited. Je ne peux cautionner la mauvaise gouvernance, dit-il dans un message adressé à la rédaction de Radio Plus. À Roderick Johnson-Rousty cède sa place de chef-commissaire à François Grandcourt après 2 ans à la tête de l'Assemblée régionale. La cérémonie de prestation de serment se tiendra demain. Également à la une, l'abadiste Kate Fouquioun sera le porte-drapeau de Maurice à la 13e édition des Jeux africains qui se tiendront prochainement au Ghana. En détention pour une affaire de vol, Samir Jagannath a été retrouvé blessé et dénudé dans sa cellule à la New Wing Prison de Bobassin samedi dernier. Cet habitant de Le Haut chez Terre-Rouge a rendu l'âme hier soir en soins intensifs après 2 jours d'hospitalisation. L'autopsie a conclu à une hémorragie intracrânienne. Le quadragénaire a été roué de coups par ses co-détenus, parmi un policier arrêté récemment pour importation de drogue. L'un des suspects, âgé de 35 ans, est passé aux aveux. Bouleversé, la mère de la victime témoigne ce soir. Bon, j'ai dit les 22, je ne connais pas mon chéri, il n'arrête mon garçon. Mais c'est moi pas connais ce qu'il a fait, qui n'arrive. Il n'est pas même de ma soirée loin vol, c'est pas qu'il était négligent, non, on peut prendre l'enquête. Là, il y a une administration, on attend depuis midi, il n'est pas venu. Là, mon garçon, c'est moi, je maman vient c'est potable, maintenant il arrête moi. Je dis qu'il a fait, il dit un vol. Je dis moi pas connais, il dit moi pas donner l'enquête, moi pas faire une affaire comme ça. Lundi, mardi, mercredi, mon allé donner c'est tout le bien tout. J'ai dit il peut mener la cour vendredi. Vendredi comme on allait, là il dit comme ça pour gagner, moi supposé moi pour payer un cochon pour gagner cochon. Là moi dit comme il dit moi pas connais à peu près capable 16 000. Comment dire, moi dit moi pas connais moi pour acheter l'argent. Là il dit pas fait rien ou chose. Dans prison depuis lundi. Là il faut gagner ce cochon. Mais là lundi il était mon allé moi qui m'apprend qui une chose la police une sonné donc ça que mon garçon il opéré sur la tête il est bien grave. Mais là là-bas mon à l'hôpital il était à l'hôpital tout mon garçon vraiment c'est casse sur la tête attaché c'est léger tout une banne il finit comme on rendre comment. Mais là nous le docteur là nous allons laisser nous guetter nous sortir loin laisse nous guetter là les gens ça ce cas grave ils finiront dans comment. Vendredi nous réussi qu'aujourd'hui face à face en contre lui assez que motivé il m'a motivé et puis qu'aujourd'hui tout et même d'un petit ali mais pas dans ce cas ça mais et c'est mal ici bien hier soir là un policier sonné je comme ça mais on connaît un garçon une femme moi j'allais oui les gens pas décédé là moi j'allais qu'il gagne les gens comme ça l'inopéré mais pas connu. Mais quand il vient à Solem, il vient prendre un stepney, on va dire pour causer. Là, moi, la police a dit que ça, on connaît que le garçon gagne, moi, je ne pas connaître, on connaît que le garçon gagne batté, moi, je ne pas connaître. Il dit depuis dimanche, moi, je ne pas connaître. Ils doivent leur salut à des éléments de la garde-côte nationale. Ce sont 2 frères de nationalité argentine. Les 2 touristes se sont retrouvés en difficulté à Pomponette ce mardi. Ils sont sains et saufs après une opération de sauvetage en mer. Celui qui a alerté la NCG pour leur venir en aide a pu recueillir leurs témoignages. We jumped in the beach here in Pomponette, and we went way too far. And then
some people told us to come back, and I started going back, and my brother told me he couldn't come back because the tide was too strong. And then I asked for help. Mais suite à request qui nous gagnait avec monsieur, ça n'a pas monsieur qui sont en difficulté à Pomponnet. Et moi avec mon caporal, avec un collègue, vite nous finissons là, nous venons pour nous. Enfin, nous aidons monsieur là, nous sortir de cette difficulté là. Épreuve traumatisante pour une touriste tchèque. Elle a été victime d'une agression sexuelle sur la plage de Flic-en-Flac hier. Aux enquêteurs, elle relate qu'elle avait raccompagné un ami australien chez lui après une soirée dans un pub. Sur le chemin du retour, elle a été surprise par un individu qui l'a traînée sur la plage où elle a été violée. Dans le cadre de cette enquête, la CID de la Western Division est actuellement sur le terrain pour procéder à des interpellations. Développement de taille à Air Mauritius, Ken Aryan démissionne en tant que membre du conseil d'administration de MK. Il se pourrait qu'il quitte également le poste de CEO d'Airports of Mauritius Limited. Dans un message adressé à la rédaction de Radio Plus à la mi-journée, Ken Aryan a avancé, je cite, « Je ne peux cautionner la mauvaise gouvernance ». Ken Aryan, autrefois très proche du cercle du Premier ministre, se trouverait isolé à Chnanokchedi-Rabo. Considéré autrefois comme intouchable, Ken Aryan se retrouve en mauvaise posture depuis quelque temps déjà. De sources bien informées, on parle d'embrouille avec pas moins de 2 senior ministers, ce qui a contribué à envenimer la situation. Déjà, on lui reprochait les nominations qu'il a faites après son installation à la tête d'Airport Holdings Limited, une grosse entité qui englobe entre autres Air Mauritius, Airport of Mauritius Limited et la Mauritius Duty Free Paradise. Et ce sont ces mêmes personnes qui auraient été, selon le tel du gouvernement, responsables de la situation chaotique à l'aéroport avec des retards et annulations de vols depuis le début de l'année, ce qui a entraîné des critiques au niveau local et international. L'heure des comptes a apparemment sonné pour l'ancien senior advisor au PMO. Si la démission de Ken Aryan arrive comme une surprise dans les milieux bien informés, ces tensions étaient apparentes entre lui et le gouvernement. Il n'était pas en odeur de sainteté non plus auprès du Premier ministre. Ken Aryan ne faisait d'ailleurs pas partie de la délégation de Pravin Jugnauth pour Agalega. Après sa démission hier comme membre du board de MK et surtout sa déclaration à Radio Plus en milieu de journée à l'effet qu'il ne cautionnerait pas la mauvaise gouvernance à MK. La suite logique serait qu'il démissionne également de son poste de CEO d'AHL. Sa position ne sera plus tenable selon nos interlocuteurs. Il se pourrait aussi que les nominations qu'il a effectuées soient éjectées d'Air Mauritius. Elle avait déposé plainte en janvier 2021 pour breach of ICTA concernant une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est concernant cette enquête que Simla Kisnen a été interpellée par le CCID ce mardi. Dans une déclaration à la presse cet après-midi à sa sortie des casernes centrales, Simla Kisnen a précisé qu'elle se préparait pour le pèlerinage du Mahashivratri aujourd'hui quand elle a été interpellée aux casernes centrales. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me suis préparée par le Grand Bassin et mon garçon, Pessor et Carole. Mais je n'ai pas réussi à joindre pendant 23 mois pour me déjà de l'enquête. Je finis prévoir pour lundi prochain, parce que aujourd'hui, je n'ai pas le Grand Bassin, mais finalement, je suis allée même, je suis retournée pendant 16 mois pour concernant l'enquête. Je vais donner l'enquête. Je n'ai pas besoin de continuer l'enquête là, mais je suis obligée de venir. Là, je viens, je téléphone mon avocat, tout ça. Là, mon avocat est venu ensemble. Quand tu finis tomber d'accord, hier, moi, tu finis avec Madame Kisnan. Madame Kisnan finit, explique-moi, aujourd'hui, les exogations, puis sortir pour le Grand Bassin. Right? Je vais faire pèlerinage au Grand Bassin, qui y est sens, et nous, tu finis tomber d'accord avec l'enquêteur. Nous pouvons venir lundi matin. Mais, moi, ça revient de la situation. Volte-face. L'après-midi, je peux arrêter, je peux amener les casernes. Je ne peux pas encore comprendre qu'il y a un là. Et surtout, Madame, je peux questionner Madame Kistan concernant cette déclaration. C'est-à-dire de faire une déclaration breach of ICTA. Breach of ICTA en janvier 2021. Mais quelle urgence est là à ce là? Et nous finissons apprendre que je ne pas même question par des gens qui mettent en cause.
et pas qu'on demande qui fait que je ne gagne ça images là, qui fait je ne diffuse ça images là, et je te montre un clip pour faire chantage, right? Mais qui fait pas interviewer je janvier 2021, nous aujourd'hui en mars 2024, et ça fait un basic bridge of ICTA. À 3 semaines de la rentrée parlementaire, Kevin Dooleb, nommé Chief Whip du gouvernement à l'Assemblée nationale, le député de la circonscription numéro 12 succède ainsi à Navina Ramiad, qui a, elle, été promue au poste de ministre du Développement industriel. Kevin Dooleb affirme que le travail se poursuivra dans la continuité. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis très honoré. Je remercie le Premier ministre pour m'avoir confié cette responsabilité. C'est une grosse responsabilité de gérer les affaires du Parlement. Donc, je le remercie beaucoup pour cette confiance. Bien évidemment, c'est avec le même sérieux qui m'a toujours animé que je vais m'atteler à accomplir ma tâche et cette mission. Nous sommes une équipe formidable. L'esprit d'équipe y est. Donc, avec le même sérieux, on va continuer notre travail. Ce sera la continuité. Nous, on a toujours été très présents au Parlement. C'est avec le même sérieux qu'on va continuer notre travail au sein de l'hémicycle. Johnson Rousty cède sa place à François Grandcourt. Il a animé sa dernière conférence de presse en tant que chef commissaire de Rodrigue ce matin. En effet, il démissionne de ce poste aujourd'hui. Les deux leaders politiques étaient tombés d'accord pour partager le fauteuil de chef-commissaire. Après les élections régionales de février 2022, le peuple rodriguais n'a rien à craindre de cette passation de pouvoir, affirme Johnson Rousty. Dans mon mandat, tout passe bien dans mon mandat. Et il y a pas mal de problèmes après Covid. Nous finissons l'autre pas de problème avec Dane qui vient par la suite. Et nous finissons aussi, faut bien dire, beaucoup de boycottage au départ de nos mandats de la part de certains gens qui sont là depuis avant. C'est-à-dire l'establishment qui est au PF, ils nous mettent là, qui nous protègent et nous toujours payons. Mais nous pouvons toujours continuer de travailler pour la population. La confiance que le chef commissaire qui peut venir, c'est un croyant, un fervent croyant. Il a beaucoup d'expérience comme commissaire, député chief commissioner, et il peut faire un rôle, un dossier, ensemble avec moi-même qui peut être comme chef commissaire adjoint et toute l'équipe qui peut être ban commissaire. Donc, pas un nouveau un changement dans un commissaire. Il peut rester pareil, mais peut-être un changement dans l'attribution, ça c'est sûr. Environ 5000 postes sont à pourvoir dans la fonction publique. Les ministères et départements concernés ont reçu des directives pour soumettre leurs demandes de recrutement d'ici le 5 avril prochain. Afin d'être incluses dans le budget 2024-2025, les postes vacants non pourvus dans l'exercice précédent devront être réévalués. Déjà, les préparatifs ont été enclenchés pour un recrutement massif. C'est un sujet de Patrick Hilbert avec les commentaires de Harissa Pirali. Une circulaire indique qu'il incombe au supervising officer de chaque ministère ou département de veiller à ce que les ressources humaines de son organisation soient utilisées de manière optimale. Il doit s'assurer que les besoins en ressources humaines correspondent à la charge actuelle et à toute augmentation prévisible de cette charge. Pour ce qui est des postes vacants, mais pour lesquels le dernier budget n'avait pas fait provision, des justifications sont demandées pour pouvoir les remplir éventuellement. Outre la possibilité de remplir les postes vacants, la fonction publique ouvre la porte à la création de nouveaux postes sous certaines conditions. Finalement, la fonction publique demande que tous les postes figurant dans le budget et qui n'ont pas été pourvus ces 10 dernières années et qui ne sont plus utiles à l'organisation soient retirés du budget. L'African Leadership College a célébré aujourd'hui la remise des diplômes de sa promotion 2024 lors d'une cérémonie au Triano Convention Center. 151 étudiants ont reçu leur diplôme accrédité en collaboration avec l'Université calédonienne de Glasgow dans les domaines des sciences sociales, de la gestion d'entreprise, de l'ingénierie, du leadership entrepreneurial et de l'informatique. Le fondateur de l'ALC, Fred Swaniker, a tenu à souligner le rôle crucial joué par Maurice dans la création et le développement de l'institution. Et puis, sport, la badiste Kate Foukyun sera la porte-drapeau de Maurice à la 13e édition
des Jeux africains qui se tiendront du 8 au 23 mars à Accra, au Ghana. L'haltérophile Katie Lang et le lanceur de marteau Jean-Yann Carré ont été désignés capitaines. Ces noms ont été dévoilés lors d'une cérémonie protocolaire tenue cet après-midi au Helvetia Youth Hub. Et lors de cette occasion, les différentes tenues vestimentaires que porteront nos athlètes lors de ce rendez-vous continental ont été présentées. Un super grand honneur d'avoir été sélectionné en tant que porte-drapeau pour les Jeux africains 2024. Franchement, très émue par cette sélection-là. Et moi, pour faire au mieux, pour rendre toutes les Maurice très fiers et porter le drapeau très haut. Moi aussi, qui nous athlètes qui pour là-bas pour faire le maximum pour apporter le plus de médailles possible. Je suis fier d'être le capitaine pour les Jeux africains. Surtout à ma première participation. Je vais faire de mon mieux pour aider l'équipe et aussi par rapport à mes objectifs personnels en tant qu'athlète ici. Je suis très fière qu'ils aient pour moi pour être capitaine et je remercie le ministère et la fédération. M'honorer, ça bien tous moi qui n'ont pas chattane qui ont dit qu'ils m'ont pour capitaine. Comme ils disent qu'ils m'ont pour prendre mes responsabilités bien à cœur. Allez Maurice. Et dans l'actualité internationale, les négociations entre le Hamas et les médiateurs internationaux continuent ce mardi au Caire dans l'espoir de parvenir avant le Ramadan à une trêve dans la bande de Gaza après quasiment 5 mois de guerre entre Israël et le mouvement palestinien. Les médiateurs égyptiens, américains et qataris tentent pendant ce temps d'arracher un compromis aux deux camps afin d'obtenir un accord de trêve. Le gouvernement sud-coréen a commencé ce mardi à suspendre les licences des jeunes médecins en grève pour protester contre une réforme de la formation médicale qui a plongé les hôpitaux dans le chaos. Quelques 10 000 jeunes médecins ont démissionné et cessé de travailler il y a près de 2 semaines pour protester contre une augmentation des admissions dans les écoles de médecine à partir de l'an prochain, visant à améliorer l'offre de santé pour une population vieillissante. Et puis des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, pour protester contre l'ingérence présumée dans l'élection présidentielle du mois dernier, qui a vu le ministre de la Défense remporter la majorité avec plus de 2/3 des voix. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.